Bonjour à tous, je sais pas si vous avez certains hobbies, mais moi en tout cas, c'est la crucifixion et l'invocation de démons. D'ailleurs, j'ai pas fini, je dois encore invoquer 2-3 démons. Kimour, viens ici. Aujourd'hui, on va s'intéresser... Pourquoi je suis tout seul, dans un monde perdu, rempli de coronavirus et de maladies en tout genre. Bah, vous voyez la barbe, ça fait 2 jours, c'est faux, ça fait 2 mois. Et donc, comme on doit rester confiné à peu près 45 jours, qu'est-ce que vous direz de regarder des petits films? Alors dans cette vidéo on va parler de 5 films qui s'inspirent de près ou de loin de l'univers de Lovecraft. Mais pour ça il faut revenir aux bases. En fait, Howard Philip Lovecraft est un écrivain qui a vécu plus ou moins dans les années 1900 et qui a écrit principalement des récits d'horreur cosmique. On peut appeler ça comme ça. Comme par exemple le mythe de Cthulhu, Dagon, des montagnes hallucinées ou encore le fameux Necronomicon. Donc quand je vous disais que j'invoquais des démons, c'était pas des blagues. Alors commençons cette liste de films. Je dois vous avouer que c'est une liste non exhaustive. Donc il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, ils sont tous bien. Alors on va commencer avec The Void. Alors, et ce film raconte l'histoire d'un flic qui trouve quelqu'un qui est blessé au bord de la route, donc il décide de l'amener à l'hôpital, et c'est dans cet hôpital qu'il va voir que des choses bizarres se passent. Il y a des trucs chelous, il y a des gens habillés en blanc, pas des membres du Ku Klux Klan, non, mais presque. On va dire que niveau secte, on n'est pas loin. Mais en tout cas, cette secte va avoir comme culte la vénération, en tout cas ils vont vénérer des monstres venus d'ailleurs, des créatures galactiques. Pour les amoureux de monstres, ce film est fait pour vous. Il s'inspire vraiment des années 80, avec des films comme The Thing, ou encore Reanimator, et il y a des plans qui sont magnifiques. La lumière elle est super bien gérée et ce film tu vois il sent l'amour du cinéma, il sent le latex. Et d'ailleurs en fait les deux réalisateurs ils viennent de ce monde du latex, bon pas du latex mais de création de monstres, de maquillage, de tout ce genre de choses. Et en tout cas c'est un des très gros points forts du film. Et d'ailleurs on peut trouver comme point commun dans les œuvres de Lovecraft le mythe du Cthulhu. En fait il s'inspire un tout petit peu dans le sens où il y a une sorte de secte qui vénère des choses bizarres, qui se rassemblent, qui font des sacrifices, tout ce genre de choses. Mais par contre, un gros point noir du film, bah c'est le jeu d'acteur. Mais bon, ça nous en sort pas, donc ça va. Certaines scènes, les acteurs, pas ouf quoi. Mais en aucun cas ça nous sort du film, parce que la réalisation est vraiment bien, les plans sont magnifiques, les lumières aussi, les costumes... et les effets spéciaux aussi. Passons au prochain film, qui est tout aussi indépendant, j'ai nommé The Endless. Alors, qu'est-ce que c'est The Endless? Eh ben, c'est réalisé par Justin Berson et Aaron Moorhead, je pense, de mémoire. Et en gros, l'histoire, c'est deux frères, quand ils étaient petits, ils se sont échappés d'une secte. Vous allez voir, dans la majorité des films, il y a des sectes bizarres, mais bon, c'est le point commun, on n'y peut rien. Et donc, quand ils sont petits, ils s'échappent de cette secte qui vénère, comme vous l'avez compris, des extraterrestres, des créatures assez bizarres, avec plein de tentacules partout, à en plaire les fans de manga. Et vous avez remarqué, dans ce genre de film, il y a toujours des éléments bizarres qui se passent à un moment donné. Parce que bon, il faut bien une petite touche de fantastique dans ce genre de truc. C'est un des premiers films que j'ai regardé et qui m'a fait rentrer dans l'univers de Lovecraft sans que je le sache, même si avant je connaissais bien Evil Dead avec le Necronomicon, mais je savais pas du tout que ça appartenait à l'univers de Lovecraft. On sent quand même que dans ce film, il n'y a pas vraiment beaucoup de budget, mais en tout cas, pour le budget qui a été mis, il est très bien dépensé. Dans les effets spéciaux, dans la réalisation, dans le jeu d'acteur qui est quand même bon. Alors, The Endless, je vous le conseille fortement. Surtout la dernière partie du film qui est vraiment perché. Alors, le prochain film qu'on va parler, oui, parce qu'on est plusieurs. Quoi, je dois les tuer, mais pourquoi? Ah, pardon, excusez-moi. Le prochain film est Annihilation d'Alex Garland. Alors celui-là il va pas plaire à tout le monde parce qu'il est lent mais pas long, il dure 1h55 plus ou moins, qui est dans la moyenne globale pour les films. Et aussi certaines scènes sont un peu bizarres, surtout la scène finale, mais je ne vous dirai rien, vous inquiétez pas, dans cette vidéo il n'y aura aucun spoiler. Et donc comme je l'ai dit au début, le film est réalisé par Alex Garland qui avait déjà réalisé avant Ex Machina qui est un magnifique film, que je vous conseille fortement pour tous les fans d'intelligence artificielle. Et je pense que ce film, donc Annihilation, est un des plus beaux films de la liste, vraiment. Déjà, bon, il y a de la production derrière, c'est produit par Netflix, il y a des acteurs connus comme Oscar Isaac ou encore Nathalie Portman, mais aussi parce que le directeur photo c'est Rob Hardy. Vous allez me dire, putain mais personne retient le nom de directeur photo. Bah si, moi je retiens. D'ailleurs c'est son deuxième film avec Alex Garland parce qu'il avait déjà travaillé avec lui sur Ex Machina. Mais bon, avec tout ça, je vous ai pas encore parlé de l'histoire du film. C'est donc l'histoire de Lena qui est jouée par la magnifique Nathalie Portman, qui est biologiste et ex-militaire, qui avec une équipe complètement féminine va comprendre pourquoi son mari est redevenu totalement fou de cette zone qui est assez bizarre, où la faune et la flore sont complètement changées. Vous allez voir, ce film est magnifique. Et en fait, la faune et la flore, ils ont subi des étranges mutations. Et dans cette liste, c'est un de mes films préférés parce que j'aime bien quand les films prennent leur temps, quand ils prennent à poser leurs personnages, leur narration, l'histoire, tout ce genre de choses. Alors ce film, je peux le conseiller, sauf pour toi qui t'ennuie quand il y a quand même des explosions partout et des têtes qui explosent.
Alors, pour le film suivant, j'ai un peu triché, vous allez voir, avec Color of the Space de Richard Stanley. Et ce film a comme acteur principal Nicolas Cage. Oui, vous m'avez bien entendu, notre dieu à tous, le vénéré, le beau, l'intelligent. Bon, je suis une de ces personnes qui trouvent que cet acteur est un peu sous-coté. Bon, il choisit mal ses projets, et parfois il a des petites dettes à payer, donc, hein, d'un côté, on aime tous bien quand même un peu l'argent. Mais là, depuis quelques films, il revient sur la pente. Hein. Il a fait Mandy, il a fait The Color of the Space, il a fait Left Behind. Mais bon, il y a quand même des petites rumeurs qui disent qu'il pourrait reprendre le rôle de Benjamin Gates au cinéma. Donc Disney, chie pas dans la colle. Bon, revenons à The Color of the Space. Le film raconte l'histoire de la famille Gardner qui vient d'emménager dans une petite ferme à Arkham. On n'est pas dans Batman, on est dans l'univers de Lovecraft, donc calme-toi. Quand pendant une petite nuit bien douce, une météorite s'écrase au sol. Et alors, après cet événement, il va se passer des choses bizarres. Et comme vous l'imaginez avec le titre, le film est très coloré, même un peu trop parfois. Le film a une patte assez Lovecraftienne, qu'on cuit al dente bien sûr, avec une touche de The Thing de Carpenter. Mais oui, moi j'y peux rien, j'aime bien les monstres en latex. Surtout pas sortir cette phrase du contexte. Et vous voyez, un de mes films préférés, c'est Evil Dead. Vous comprenez pourquoi? D'ailleurs, en parlant d'Evil Dead, le prochain et dernier film est The Lighthouse de Robert Eggers. Si vous avez vu mon mashup 2019 que vous pouvez aller voir juste ici, j'ai aussi fait un mashup sur le MCU que vous pouvez aussi aller voir juste là. Bon, reprenons à The Lighthouse. Déjà, vous devez le regarder parce qu'il y a William Dafoe et Robert Pattinson que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais par contre, le film, il est en 4/3 et en noir et blanc. Ça fait beaucoup. Bon, c'est vrai que comme ça donne pas trop envie, mais faites-moi confiance, le film est vraiment bien. Et il est surtout vraiment perché. Mais si tu veux voir la descente aux enfers de deux personnages qui sont bloqués dans un phare, je te conseille ce film. Et donc, comme je l'ai précisé avant, pour l'histoire, c'est très simple. C'est deux personnes qui sont bloquées dans un phare, tout simplement, et on va suivre leur descente aux enfers. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que Robert Eggers avait réalisé avant pour la A24 The Witch, qui était un putain de film d'horreur. Et pour en remettre à Lovecraft, j'ai l'impression que le réalisateur a voulu imager sa réflexion, son imaginaire, sa folie. Parce qu'il y a certains moments, la folie elle y est bien présente. Hein. Mais bon, je ne t'en dis pas plus, si tu veux rentrer dans la folie, je te conseille ce film. Et voilà, j'espère que ces 5 films te donneront envie d'aller découvrir de nouveaux horizons. En fait, ce genre de film, ça s'appelle un peu de l'horreur cosmique. Dans ce genre de film, comme je l'ai dit, tu vas toujours retrouver un élément principal et commun à tous. Par exemple, ils vont aller d'un point A à un point B, et arrivé au point B, il va se passer des choses assez bizarres, des événements assez surnaturels. Et dans ce genre de film assez Lovecraftien, c'est plus centré sur le personnage, sur sa psychologie, sur sa démence, sur ce genre de choses. Alors si tu connais d'autres films qui s'inspirent de l'univers de Lovecraft, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker tout simplement, tu peux la commenter et surtout la partager. Ça me ferait chaud au cœur. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut! Allez, Kemo, viens ici, j'ai pas fini les rites sataniques.